Bienvenue à tous, c'est la deuxième partie de Smart Tech, votre émission préférée sur le numérique et l'innovation. On enchaîne donc cette deuxième partie avec Laurence Devillers, professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, chercheur au CNRS. Mais tout le monde connaît Laurence, je disais. J'imagine que nos invités également, Benjamin Zera, président fondateur associé de Philly, et Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Vous allez pouvoir écouter donc une sommité en matière de réflexion éthique sur les questions que pose notre monde numérique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la naissance et la mort de nos avatars, à toutes ces questions éthiques que cela pose aujourd'hui, mais peut-être d'abord préciser ce qu'on appelle un avatar, Laurence. Oui, alors un avatar, désigne en fait une représentation d'une personne ou humaine ou d'un ensemble de personnes ou un algorithme. En fait, on a des avatars humains et des avatars qui sont autonomes. Des personnes qui n'existent vraiment pas. Non, mais derrière eux, il y a quand même des gens qui les ont mis en place. Par exemple, des marques de luxe, où on peut imaginer beaucoup de choses pour venir influencer les personnes, pour acheter, etc. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cet avatar vous représente dans ce monde virtuel. Alors évidemment, dans tout un tas d'environnements jeux vidéo, c'est à ça qu'on pense en premier. Peut-être demain, le métavers. Et qu'ils sont connectés à vous par quoi ? Oculus, donc des lunettes, on voit à travers le métavers comme si on voyait vraiment, mais on est dans un autre monde. Et puis demain, ça sera avec des vêtements qui seront avec plein de capteurs. Pourquoi pas des capteurs sexuels ? On peut tout imaginer, tout est en train de partir dans tous les sens. Et cela nous met quand même en grande vulnérabilité. Pourquoi en vulnérabilité ? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment on va vivre dans ce monde. Et puis comment on fera le lien entre ce monde et le monde physique. Ça risque d'aller très vite, vous allez passer d'un monde à l'autre, du gaming au finalement monde physique, une extension du monde physique dans le monde comme ça virtuel. Vous allez dépenser de l'argent, vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être souffrir. On commence à avoir des réflexions dans ce sens-là. Donc c'est important de comprendre qu'il faut travailler sur l'aspect juridique, travailler sur l'aspect réglementation de ces avatars qui vont nous représenter. Peut-on en avoir plusieurs, par exemple ? Oui, alors ça fait partie des questions, mais déjà, peut-être parce que vous l'avez évoqué, le monde du jeu vidéo, il existe déjà depuis un certain nombre d'années. Alors, quels sont ces nouveaux défis que posent les métavers ? Le jeu vidéo, c'est un jeu. Donc, il a des règles très précises. Et je pense que ces règles, quelque part, on va les réutiliser dans le métavers. Mais pas seulement. Puisque dans le métavers, en fait, on est censé aussi acheter des produits, travailler, aller pour sa santé, voir un médecin, etc. Donc là, on est dans un univers qui est la vraie vie, donc qui est une extension de la vie, et que c'est pas du jeu. Donc comment je fais passer mon avatar de l'un à l'autre ? Ça veut dire qu'il faudrait inventer de nouvelles règles qui ne seraient pas non plus les mêmes que celles de la vie réelle ? Très clairement, il faut protéger les personnes. Il faut protéger les enfants, il faut protéger les adolescents qui vont être très friands de tout cela, qui sont déjà beaucoup sur les jeux vidéo. Et donc, on a besoin d'inventer des nouvelles règles et des nouveaux droits dans ce métavers. Alors, si on part des questions, justement, éthiques que ça peut poser, vous posiez cette première question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs avatars, par exemple ? Eh bien, écoutez, moi j'ai rencontré récemment Ishiguro, qui était le monsieur roboticien japonais, qui faisait son clone en robotique. Oui. Bon, il s'est rendu compte que c'est difficile d'en vendre. Et là, il est en train de tourner Kazakh et s'est dit, je vais faire des avatars. Les avatars les plus ressemblants de la personne. Même idée. Et quand je lui dis, bon, mais qu'est-ce qu'il va se passer s'il y a 100 Ishiguro, puisqu'on peut acheter Ishiguro, hein, oui. Il m'a dit, c'est pas un problème, ça va être drôle. Je lui ai dit, mais attendez, ça va être un peu schizophrène s'il y a plusieurs. Comment on saura que c'est une vraie personne derrière et vous ? Comment on saura que c'est quelqu'un d'autre qui est caché derrière ? Comment on saura que c'est juste un artefact qui est autonome ? Donc c'est ce genre de règles dont on a besoin. Et je pense que donc les défis éthiques, puisque je parle surtout des enjeux éthiques ici, c'est avant tout nos libertés individuelles, notre autonomie décisionnelle, parce que tout ça va nous manipuler allègrement, et bien sûr la vulnérabilité émotionnelle que l'on va avoir. Et vous pensez qu'il faudrait interdire l'anonymat des avatars ? Moi, je pense qu'il faut un lien très clairement vers une personne physique, une entité physique derrière. Sinon, on ne saura pas, en fait, qui blâmer. Pour des questions de responsabilité, notamment ? Pour des questions tout à fait de responsabilité. Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Peut-être ça peut, à différentes couches cachées, mais on a besoin, in fine, d'avoir une justice quand même dans ce métavers. On parle déjà de viol. Alors, il y a des gens qui rigolent, évidemment, et juridiquement, c'est pas un viol puisqu'il n'y a pas eu d'attouchement physique. OK ?
il y a eu quand même une violence psychologique. Et je pense qu'au niveau psychologique, on va monter très fort dans le métavers. Et puis, qu'est-ce qu'on va effectivement... Est-ce qu'on va amplifier les stéréotypes en fait vis-à-vis des femmes? C'est ce que... Il est possible de croire, hein, quand même. Il y a beaucoup plus de codeurs qui sont masculins. Et je pense que dans le métavers, ça va continuer. Lorsque je vois que tous les chatbots parlent avec majoritairement des voix féminines sont féminisées, je me demande ce que va devenir l'univers métavers pour les femmes, par exemple. Bon, c'est une question un peu particulière, mais je pense qu'il faut voir toute la globalité de ces questions. Qu'est-ce qu'on a besoin d'inventer dans le métavers? C'est une question qui nécessite de travailler éthiquement sur ce sujet et pas seulement laisser des groupes définir des choses pour eux. Et vous pensez que c'est intéressant ce travail autour des safe spaces et cette espèce de zone refuge? Oui. Oui, mais à condition que, si vous voulez, ces safe spaces soient, conçus à plusieurs avec une réflexion derrière. Je ne vois pas pourquoi ça serait genre Meta qui fait ses zones de repos ou Disney qui fait les siennes, etc. Il me semble que sur ces sujets qui sont quand même extrêmement, à conséquences sociétales extrêmement fortes, il est nécessaire de réfléchir à plusieurs et de faire des comités d'éthique indépendants des grands groupes pour lesquels les grands groupes pourraient également venir. Donc je m'intéresse moi aux normes qui sont en fait cette mise autour de la table de plusieurs personnes qui sont capables de partager les idées et de construire un monde qui soit plus stable pour tout le monde, dans lequel on s'intéresse à la protection de la personne. Merci beaucoup Laurence de Villers. On n'a pas le temps d'aborder la question de la mort aussi des avatars, mais ça fera l'objet d'autres discussions ensemble, je l'espère. À suivre dans Smart Tech, on reste sur cette question des métavers, on va aller voir où va le web.